Réglez vos montres, 16h, coup d'envoi de la 109e édition du Tour de France, avec pour commencer un contre-la-montre de 13 km à Copenhague, au Danemark. Double tenant du titre et toujours favori, Tadej Pogacar, le Slovène, devra tout de même faire face à des adversaires capables de le renverser, Kevin Morand. Oui, il était déjà au-dessus des autres ces 2 dernières années, mais en plus, Tadej Pogacar dit s'améliorer avec l'âge. Je suis de plus en plus confiant au fil des ans. J'ai plus d'expérience aussi. Je suis excité d'être au départ. Pour déjouer les pronostics, l'équipe Jumbo-Visma aura bien besoin de 2 leaders. Les 2 derniers dauphins de Pogacar sur le Tour, le Danois Jonas Vingegaard et l'autre Slovène Primoz Roglic, qui croit en ses chances. Évidemment que j'y crois. On a des coureurs très forts. On doit être confiant, attaquer et se battre jusqu'au bout. Pour le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, les adversaires de Pogacar doivent tout tenter dès la première semaine. Dans l'équipe Jumbo-Visma, dans l'équipe Ineos, il y a des coureurs qui sont rompus au vent, au pavé, etc. Je ne doute pas qu'ils ont des plans pour tenter de le mettre à distance, puisqu'ensuite en montagne, ce sera beaucoup plus compliqué de l'attaquer. Le nom d'Alexander Vlasov revient aussi régulièrement comme outsider, mais le Français Benoît Cosnefroy n'imagine personne d'autre que Pogacar en jaune à Paris. Avec le dernier contre-la-montre à Rocamadour qui a son avantage. Si tout se passe bien pour lui, je vois pas le suspense qu'il pourrait y avoir. Un triplé permettrait aux Slovènes de se rapprocher des légendes du Tour comme Merckx, Hinault ou Indurain, et ce à seulement 23 ans.